Euh, Salut encore, chers élèves, chers publics et particulièrement chers élèves de troisième. Aujourd'hui, nous revenons également avec vous pour traiter cet exercice-là portant sur les racines carrées. Premier chapitre de troisième en activité numérique. Voilà. Donc, voici l'exercice. Ça consiste à choisir la bonne réponse. Pour chaque expression, la réponse sont proposées. La réponse A, la réponse B et la réponse C. Voilà. On demande à chaque fois de choisir la bonne réponse. Mais nous allons profiter de la même occasion en justifiant nos choix. Voilà, pour chaque cas. Maintenant, si vous regardez le tableau numéro, ça évalue particulièrement les propriétés des racines carrées. Et en deuxième point, on donne deux nombres. X est égal à grand racine de 4 plus racine de 7 moins grand racine de 4 moins racine de 7. Et Y est égal à grand racine de 3 moins racine de 2 racine de 2 moins grand racine de 3 plus 2 racine de 2. On demande d'étudier les signes de X et de Y, nous verrons ça. Nous verrons également comment calculer X carré et Y carré. Ensuite, déduire X, les valeurs de X et Y. Ensuite, maintenant calculer enfin X plus Y. Voilà, donc maintenant si on met corriger, on va corriger ça. Correction. Là. Donc, pour la correction, nous allons reprendre ce tableau-là. Et nous allons essayer de traiter le premier cas. On nous a dit que si A égale à B, avec B différent de 0, alors A fois B égale 1, ou A plus B égale à 1, ou A plus A égale à B. Ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est ça la bonne réponse. Nous allons mettre ça en couleur. La bonne réponse, c'est A. Voilà. La bonne réponse, A. Parce que si A égale 1 sur B, cela veut dire que A et B sont des inverses. Ou bien A est l'inverse de B, ou bien B est l'inverse de A. Et maintenant, si A et B sont des inverses, alors le produit des deux donne 1. Donc ici, la bonne réponse est ça. Maintenant, pour la deuxième question, on dit 4 racines de 18 plus racine de 32 moins racine de 2 égale. Ils ont proposé 15 racines de 2. Ils ont proposé 16 racines de 2. Ils ont proposé aussi 4 racines de 42. Et maintenant, comment trouver ici la bonne réponse? Il suffit tout simplement de reprendre l'expression et de calculer. Par exemple, je mets ici 4 racines de 2. On peut penser à la simplification. Comme ici, c'est le radical le plus petit. On peut essayer de trouver le même radical au niveau de chaque terme. Racine de 2. Donc, vous voyez que ici, si on prend le 18, on peut le dire que c'est 9 fois 2 pour garder le radical 2. 16, c'est 32, c'est 16 fois 2. Donc, du coup, je pourrais mettre, c'est égal à, par exemple, ici, je remplace 18 par 9 fois 2. Je mets 9, qu'on multiplie par 2, multiplié par 2, c'est pour remplacer 18. Et là, le 32 peut être remplacé par 16 fois 2.
Et là aussi, vous remarquez avec moi que 9 est un carré parfait, 16 est un carré parfait, donc ça peut sortir facilement. Alors du coup, nous aurons ça. Ce sera par exemple, ce sera ici. Là aussi, avant d'avancer, je vais faire le rappel d'une propriété. Rappel. Dans le cours, si vous vous rappelez, on vous a dit que racine de a fois b, si vous avez racine de a fois b, racine de a, si vous avez racine de a fois b, et ceci est là, racine de a fois racine de b. La racine de a fois racine de b. La racine de a fois racine de b. Voilà, c'est cette propriété qu'on va utiliser ici pour dire que la racine de 9 fois 2 est la racine de 9 fois racine de 2. Également, racine de 16 fois 2 égale à racine de 16 fois racine de 2. Voilà, donc on peut dire que ceci donc on aura ça. Voilà, racine de 9 qu'on multiplie par racine de 2, qu'on multiplie par racine de 2. Et là aussi on aura racine de 16 qu'on multiplie par racine de 2. Racine de 16 multiplié par racine de 2. Voilà. Après on aura quoi? On aura maintenant, vous voyez, vous constatez avec moi que racine de 9 égale à 3, donc ici nous aurons 4 fois racine de 2, plus maintenant, ici nous avons racine de 16 qui donne 4, donc on va avoir 4 racine de 2 moins maintenant racine de 2. Voilà, et si on simplifie également, on aura ceci et tout. Nous aurons 12 racine de 2 plus 4 racine de 2 moins racine de 2. Et là aussi nous allons rappeler une propriété qui nous dit quoi? On va rappeler une propriété. On va rappeler une propriété qui nous dit que nous dit quoi? Par exemple, à racine de b, si vous avez a racine de b, a racine de b plus ou moins c racine de b, alors vous aurez égal a plus ou moins c le tout multiplié par racine de b, le tout multiplié par racine de b. Voilà, là c'est une propriété. C'est-à-dire que c'est comme si on a a racine de b plus c racine de b, on aura a plus c facteur de racine de b. Ou bien si on a a racine de b moins c racine de b, c'est a moins c facteur de racine de b. Par exemple, là j'ai mis plus ou moins. Et en vertu de cette propriété, on aura quoi? Donc on aura
4, racine de 18 moins racine de 32 moins racine de 2 égale. Alors, ici, cette fois-ci, nous allons faire la somme de 12, 4. 12 plus 4, ça donne 16. 16 moins 1, ça donne 15. Donc ici, on trouve 15 racine de 2. On va trouver 15 racine de 2. 15 racine de 2. Donc ici, la bonne réponse, c'est 15 racine de 2. Et je remonte sur le tableau, je regarde. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc ici, la réponse A. Donc pour la question numéro 1, la réponse A est la bonne. Pour la question numéro 1, est la bonne. Maintenant, pour la troisième question, on a dit racine carrée de x au carré égale à x égale valeur absolue de x égale x au carré. Ici, c'est une propriété d'être du coup. La bonne réponse est valeur absolue de x. La racine du carré de nombre est égale à la valeur absolue du nombre. Je répète, la racine du carré de nombre est égale à la valeur absolue du nombre. Et là également, question suivante, on dit c'est la racine carrée du carré d'un nombre. Donc aussi, ça va être une valeur absolue 2 moins 5. Donc l'autre cas aussi, je vais reprendre, c'est ça. X égale à je mets on a égale oui. Alors, excusez-moi de cette interruption. Donc, en appliquant la propriété racine carrée du carré de nombre égale valeur absolue du nombre, ceci va nous donner quoi? Valeur absolue de 2 moins 2. Ça donne valeur absolue de ça. Voilà. Maintenant, pour enlever les barres de valeur absolue, il faut étudier les signes. Voilà. Maintenant, là aussi, on va rappeler une propriété, la définition de la valeur absolue. On nous disait tout simplement que valeur absolue de A égale à si A est positif. Valeur absolue de A égale à A égale à A si A est supérieur ou égal à 0. Si A est supérieur ou égal à 0. Ou valeur absolue de A égale à moins A si A est strictement inférieur à 0. Voilà maintenant. Raison pour laquelle ici, arrivé à ce niveau, pour enlever les barres de valeur absolue, il faut étudier le signe. Donc je dis ainsi, étudions le signe. Ainsi, étudions le signe de 2 moins racine de 5. Voilà, de 2 moins racine de 5. C'est ça, étudier le signe. De 2 moins racine de 5. 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 Voilà. Voilà. Et là, pour étudier ce signe, on va étudier le carré. On a, tout le monde est d'accord qu'on a 2 au carré. 2 carré égale à 4. On est d'accord. Et racine de 5 au carré
et racine de 5 au carré, racine de 5 au carré, racine de 5, racine de 5 au carré, racine de 5 au carré, le tout au carré, égale à 5. Parce qu'il y a une propriété des racines qui dit racine de A, le tout au carré. Le carré de la racine d'un nombre est égal au nombre. C'est différent maintenant de la racine du carré d'un nombre. Le carré de la racine d'un nombre est égal au nombre. Et vous constatez également avec moi quoi? On constate que, on obtient, on constate que 2 au carré est inférieur que 2 au carré. On constate que 2 au carré est strictement inférieur, est strictement inférieur, est strictement inférieur à racine de 5 le tout au carré. Racine de 5 le tout au, racine de 5 le tout au carré. Alors, et là, vous voyez que 2 est un nombre positif, racine de 5 est un nombre positif. Or, deux nombres positifs sont dans le même ordre que le carré. On va utiliser une autre propriété que vous avez vu en quatrième. Deux nombres positifs sont dans le même ordre que le carré. Et comme deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que le carré, dans le même ordre que le carré, dans le même ordre que leur carré, donc on dit quoi? Alors 2 est inférieur, strictement inférieur à racine de 5. 2 est strictement inférieur à racine de 5. Voilà, 2 est strictement inférieur à racine de 5. Et maintenant, ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2 moins racine de 5, parce qu'en transposant racine de 5, on va avoir 2 moins racine de 5. Ce sera aussi inférieur à quoi? Ce sera inférieur à 0. Ce sera inférieur. Donc vous voyez qu'ici, notre A est inférieur à 0. Maintenant, si notre A est inférieur à 0, la valeur absolue d'A est égale à moins A. Hein? Donc, valeur absolue de ça, égale à moins. Maintenant, ça veut dire qu'on change de signe. Donc, moins A, le 2 va avoir comme signe moins. Et on change le signe de racine de 5. Ça va faire plus. Maintenant, racine de 5. Plus racine de 5. Voilà, on va avoir plus racine de 5. Donc, on va avoir moins 2 plus racine de 5. Et je remonte maintenant pour voir quelle est la réponse qui propose moins 2 plus racine de 5. Moins 2 plus racine de 5. Donc, la bonne réponse c'est C. La bonne réponse. Voilà la bonne réponse. Maintenant, pour l'autre cas, on a dit 4 racines de 2 fois 3 racines de 3 fois racine de 2. Ici, on a 4 racines de 2 fois racine de 3 fois racine de 4. On va appliquer aussi une propriété. Pour ce cas-là, on va appliquer également une propriété. On a ça égal. Ici, le rappel qu'on va faire, c'est cette propriété-là. Ça, c'est en guise de rappel. On a quoi? Si vous avez, par exemple, racine de A fois racine de B, on va avoir la propriété qu'on va mettre, c'est ça. Si vous avez A racine de B
la racine de B qu'on multiplie par C, racine de D par exemple, avec racine de D, bien entendu avec B et D deux nombres positifs, et la possibilité à A fois C, on met l'équation entre eux. Ensuite, racine de D, racine de D fois D, D fois D, la propriété va être utilisée ici. Voilà. On a le produit de racine, la racine du produit de nombres. Le produit de racine de deux nombres, produit à la racine du produit de nombres. Autrement dit, donc, voilà, et en vertu de cette propriété, ici on dit quoi? Dans cette propriété, on multiplie les coefficients entre 4 fois 1, 6 coefficients fois 1. Donc 4 fois 1 fois 1, ça 4. On a maintenant 4. Voilà, nous aurons ici 4. On multiplie par racine de. Maintenant, on va multiplier les radicales entre eux. On dit racine de 2 fois 3 fois 2. Et là, ça va nous donner 4 multiplié par. Alors, regardez ici, on va voir 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 3, 12. Donc, on va voir 4 racine 12. Voilà. Et ici, 2 fois 2, 4. On va mettre, c'est la racine de 4 fois racine de fois 3. Racine de 4 fois racine de 4 fois 3. On va mettre racine de 4 fois 3 égale 4 racine de 4 fois 3. 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 Voilà. Et là aussi, en appliquant la propriété qu'on avait rappelée ici en premier lieu, cette propriété racine de A fois B égale racine de A fois racine de B, on peut dire que ceci, c'est égal à racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4 égale 2. Donc ici, on aura tout simplement ce 4 là, ça va venir 2. Donc on aura 4 multiplié par 2. Et ce 2 là, c'est racine de 4 multiplié maintenant par racine de 3. Multiplié maintenant par racine de 3. Multiplié par racine de 3. Et là, du coup, nous aurons ça. Alors, nous aurons maintenant égal à 8 racine de 3. 8 racine de 3. On aura 8 racine de 3. 8 racine de 3. Alors, et maintenant je remonte pour voir maintenant quelle est la réponse que propose 8 racine de 3. Et ça, c'est bien la réponse. Donc ici, la réponse c'est A. C'est la réponse A. Maintenant, le dernier cas. Le dernier cas nous donne racine de 3 plus 3 facteur de racine de 3 moins 3. C'est le dernier cas de la première partie. Racine de 3 plus 3 facteur de racine de 3 moins 3. Ici, il faut appliquer une propriété, une identité remarquable, parce qu'ici nous avons A plus B facteur de A moins B. Dans la classe de quatrième, vous avez vu que A plus B facteur de A moins B égale A au carré moins B au carré. Ici, A égale racine de 3 et le B égale à 3. Donc, du coup, nous aurons automatiquement, on va avoir ça, racine de, on aura racine de 3 au carré moins 3 moins 3 moins 3
Et là, 3 et 3 moins 9 égale à moins 6. Donc la bonne réponse ici, c'est moins 6. Je vérifie maintenant qu'est-ce qu'il propose. Moins 6. Donc c'est la réponse C. Voilà maintenant la correction de la première partie. Voilà, donc je vais devoir m'arrêter là aujourd'hui. Et prochainement, nous revenons avec une autre vidéo pour la partie 2. Allez, merci de votre très chère attention. Merci.